Bonjour à tous, nous voici à l'issue de ce voyage initiatique à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour partager avec vous différents ouvrages qui ont inspiré aussi mes études dans le tarot de Marseille et qui continuent d'ailleurs de le faire, car je pense que l'étude du tarot de Marseille, c'est vraiment l'étude d'une vie, que chaque jour on continue d'apprendre, de se perfectionner et que c'est juste fascinant tant il y a de symboles à y voir. Alors, le tarot de Marseille que j'ai utilisé durant toutes les vidéos que je vous proposais est le tarot qui a été revisité par Camoin et par Jodorowsky. Je vous le fais voir pour les personnes qui souhaiteraient se le procurer. Maintenant, si je pouvais vous partager quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique et dans mes études, ça a été d'écrire. Chaque jour, quand j'ai commencé à étudier le tarot de Marseille, j'avais des livres, j'en ai rempli beaucoup. Et dedans, j'écrivais chaque jour mes tirages. Même si je tirais peut-être une carte ou deux cartes, j'écrivais tout ce que je pouvais percevoir, ressentir. J'écrivais aussi les événements que je traversais, s'il y avait des choses importantes aussi à souligner, pour voir et pour comprendre au fil du temps quelles cartes finalement se représentaient dans certaines situations, quels archétypes, quels numéros aussi, pour pouvoir faire des liens et aussi pour me familiariser avec le tarot de Marseille. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce travail de se familiariser, comme si en quelque sorte on faisait entrer dans notre vie ce tarot de Marseille et tous ces archétypes. Je donne un exemple. Imaginons, aujourd'hui, je tire la carte de la papesse. Eh bien, aujourd'hui, je vais vraiment observer cette carte, regarder chaque détail, regarder les couleurs, me demander aussi à qui cette personne me fait penser. Qu'est-ce que je ressens lorsque je la regarde? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que elle me donne à voir? Et au fil du temps, c'est comme ça qu'on va vraiment créer un contact et qu'on va réussir justement à se familiariser avec l'énergie qu'il y a dans le tarot de Marseille. Et je pense que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience et aussi beaucoup d'amour. Mais en tout cas, moi, ça m'a profondément aidé de faire ce travail d'écriture, de venir relire mes notes, de venir relire mes tirages, de venir interroger aussi ces cartes. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que je les connaissais, c'est comme si je les connaissais en fait. Vous voyez, c'est comme des personnages, j'ai envie de dire même de cinéma que vous connaissez, et bien c'est pareil. Ça devient après des personnages qui ne sont plus aussi mystérieux qu'ils ont pu l'être au début de votre parcours d'initiation. Alors, maintenant, s'il y a un livre que j'aurais souhaité qu'on me conseille quand j'ai commencé mon parcours d'apprentissage du tarot de Marseille, pour moi, il y a vraiment un livre, un fondamental que je vous conseille et que j'utilise toujours et je pense que c'est vraiment une source d'inspiration profonde pour moi. C'est ce livre, La Voix du tarot de Jodorowsky. C'est un livre vraiment qui reprend toute la structure du tarot, qui explique vraiment cette construction en fait du jeu, qui reprend chaque arcane et qui vient vraiment mettre en lumière toute la symbolique, tous les détails, toute la numérologie, tous les liens aussi que l'on peut faire au niveau psychologique. Ça nous parle aussi des liens avec toutes les couleurs qui ont été retravaillées sur le tarot de Marseille. C'est vraiment un ouvrage extrêmement complet. Je vous fais voir un exemple. Là, par exemple, vous avez tempérance, donc vous avez sa représentation, et ensuite toute une lecture très 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 complète. Et ensuite aussi, vous voyez, on va reprendre différents détails. Après, ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez vous connecter aussi au jeu par votre sensibilité, par les canaux aussi qui vous parlent le plus. Donc ça peut être peut-être de manière visuelle, ça peut être peut-être même par rapport à auditif, il y a peut-être des choses qui vont vous parler ou des vidéos, peut-être des documentaires. Je pense qu'on a aujourd'hui une littérature extrêmement riche concernant le tarot de Marseille qui est à notre disposition. Donc, c'est aussi trouver des outils qui vont vous permettre de pouvoir nourrir, de pouvoir accompagner voilà, votre phase d'apprentissage ou d'étude du tarot de Marseille. À la fin de ce livre aussi, il y a des exemples de tirages qui sont aussi très très intéressants et qui permettent aussi de pouvoir
mettre du sens par rapport aux différents arcanes. Cet ouvrage aussi, le dictionnaire des symboles, je pense que c'est aussi hyper intéressant de l'avoir chez soi. Si on s'intéresse au tarot de Marseille, le tarot de Marseille regorge d'un tas de symboles. Et ce livre, pour ma part, a été aussi extrêmement bénéfique, extrêmement utile, même dans ma pratique du quotidien, parce que je pense que le monde, nous sommes entourés de symboles. Et quand on commence à s'intéresser au tarot de Marseille, à un moment donné, on s'intéresse aussi à ce genre de lecture. Alors, je vous partage un de mes chouchous, qui a d'ailleurs le mérite d'avoir une couverture. C'est ce livre qui s'appelle Ombres et lumières du tarot. C'est un livre que je trouve extrêmement complet, extrêmement riche, qui fait des liens avec la mythologie, l'astrologie, la psychologie, la numérologie. Extrêmement intéressant. Je vous fais voir quelques pages. Après, ce n'est pas le tarot de Marseille de Jodorowsky qui a été utilisé. Au niveau des couleurs, on ne va pas retrouver exactement le même code couleur, mais ce qui est important, c'est que les personnages sont les mêmes, la numérologie est la même, toute la structure est identique, donc vous retrouverez vraiment des choses qui sont bien entendu, qui font sens avec le tarot de Marseille. Très bel ouvrage. Ensuite, il y a ce livre que j'apprécie aussi beaucoup, Tarot, psychologie des profondeurs, dont je vous parle souvent dans les vidéos, qui fait référence aux travaux de Carl Gustav Jung sur l'animal, l'animus, les émotions, les sensations, les pensées. Tout ce travail de fond, tout ce travail des profondeurs en utilisant les 78 arcanes du tarot de Marseille. Donc on va utiliser les majeurs mais aussi les mineurs. Comme vous pouvez le voir ici, on retrouve les différents as avec l'as de coupe qui nous parle des émotions, qui nous parle des sentiments, de la relation que l'on a avec nous-mêmes mais aussi avec le monde. L'as d'épée qui nous parle des pensées, de la manière de penser, des idées. Les bâtons qui nous parlent de notre créativité, de notre motivation, l'élan vital. Et ensuite les deniers pour le côté matériel, financier et physique. Vous voyez, je me rends compte que même en vous présentant des livres, je ne peux pas m'empêcher de vous détailler, de vous parler de, voilà, de ces cartes. Avec le chariot et la carte de la lune. Voilà, très bel ouvrage également. Ensuite, je vous présente celui-ci, Tarot l'Enchanteur. L'auteur de ce livre aussi a fait beaucoup de liens avec la psychanalyse, la psychologie, la philosophie, très intéressant, et utilise aussi le tarot de Marseille à des fins, on va dire, astrologiques, notamment pour faire des référentiels de naissance. C'est aussi intéressant, il reprend les archétypes et on peut retrouver aussi certains mots-clés, des devises, tout un tas de liens très très intéressants, je trouve, qui viennent compléter l'étude du tarot de Marseille. Vous avez des livres comme le tarot psychologique. Le tarot psychologique est aussi vendu avec un jeu de tarot spécifique qui lui est propre, pas le tarot de Marseille, qui est vraiment différent, qui est noir et blanc. Donc là, on va être plus sur un tarot projectif, qui est aussi intéressant. Moi, je l'avais acheté pour la partie sur le tarot de Marseille, parce qu'il y a aussi quelques parties où on va retrouver des liens qui sont aussi, voilà, pas mal. Et aussi des exemples de tirage, on parle aussi des synchronicités, on parle de psychologie, bien entendu. Voilà, un livre aussi qui est intéressant, mais qui prend aussi, qui parle des différents tarots. Donc le tarot du Rider-Waite, vous voyez, celui-ci qui n'a pas la même structure que le tarot de Marseille. Donc voilà, je vous le partage parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre. Après, c'est pas par rapport au tarot de Marseille, pour moi, c'est pas le livre de référence. Vraiment, le livre de référence, si je devais vous en donner un, c'est La Voix du Tarot. Ensuite, vous avez d'autres livres comme celui-ci de Colette Sylvestre. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Ce livre est intéressant dans le sens où elle passe en revue toutes
les cartes du tarot de Marseille. Arcane majeur, arcane mineur, de manière assez concise mais intéressante, avec les lectures qu'elle peut en faire aussi. Elle a fait aussi d'autres ouvrages. La seule chose qui peut-être, moi, me fait un petit peu grincer, c'est qu'on peut vite se retrouver dans des lectures divinatoires. C'est pour ça que, voilà, il y a certaines choses que je prends et d'autres qui me parlent moins, mais ça, c'est à titre personnel. Tout comme celui-ci, Tarot de Marseille, perfectionnement, tirage et interprétation. Là aussi, des choses intéressantes à prendre, mais attention à ne pas basculer dans le côté divinatoire. Voilà, mais quand même très intéressant. Encore une fois, prenez ce qui fait sens, prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. Bien entendu, quand on s'intéresse au tarot de Marseille, à un moment donné, on s'intéresse aussi à la numérologie. Voici un ouvrage aussi très intéressant qui nous parle de la numérologie et qui met aussi en lumière le tarot de Marseille. Toutes les cartes. Alors, même l'astrologie, si je vous parle aussi des différentes maisons. C'est par nombre. Vous avez le sens général des arcanes majeurs. Donc c'est intéressant. Vous voyez par exemple l'arcane 10, la roue de fortune. On parle de fluctuation de destinée, en général en dehors de la volonté du sujet. L'arcane 11, donc la force, courage, effort. Voilà, certaines choses intéressantes en tout cas à y trouver, bien entendu. Toujours dans la numérologie, il y a ce livre aussi qui est intéressant. Numérologie au quotidien, décrypter les nombres clés. Si vous avez envie d'aller plus loin au niveau de la symbolique de la numérologie. Et puis, pour terminer, je voulais vous partager aussi ce petit oracle, l'oracle du tarot, qui je trouve est un super outil qui reprend les 78 arcanes du tarot de Marseille. Et je pense que c'est un super moyen de se familiariser, de découvrir toutes les cartes en piochant. Vous voyez, à l'intérieur, c'est un joli petit jeu. Et vous avez vraiment une lecture assez générale, mais qui vient aussi mettre en lumière des aspects de chaque lame du tarot de Marseille. C'est très intéressant. Donc, tiens, je vais tirer une carte qui pourrait aussi représenter cette vidéo. Qu'est-ce que ça viendrait nous dire? Allons voir. J'ai choisi la carte du chariot. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous présentais, attendez, je repars en arrière avec les livres. Celui-ci, Tarot des profondeurs, je l'avais vu, le chariot. Et le 7, c'est aussi un chiffre qui me parle beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, le chariot, regardez comme elles sont jolies les cartes. Hop. Voilà, je vais vous lire aussi ce qu'il y a marqué. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Voilà, c'était le message du chariot. Eh bien, écoutez, voilà ce que je souhaitais vous partager concernant ces différents ouvrages. Bien entendu, je pense qu'il y a tout un tas de littérature qui est disponible. Je vous ai vraiment partagé, en tout cas, moi, les lectures qui m'ont profondément inspirée, qui m'ont accompagnée sur mon parcours de vie avec le tarot de Marseille, cette belle rencontre, avec cette œuvre sacrée. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de découvrir certaines lectures. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.